Donc le SIAGA, c'est un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux. Il a été créé en 1993. Donc on intervient auprès des collectivités pour mettre en place des actions de préservation et d'aménagement des milieux aquatiques sur le territoire du bassin versant du Guiers. Donc le syndicat intervient pour l'aménagement et l'entretien des cours d'eau, notamment à entretenir la végétation de berges et surtout aussi prévenir en cas d'inondation de problèmes qui peuvent être occasionnés par des embâcles, donc des arbres en travers ou des souches qui peuvent obstruer des ouvrages. Pour mener à bien cette mission, le syndicat a recours à des équipes d'insertion sur le territoire depuis de nombreuses années. La continuité écologique, c'est un concept qui amène les animaux aquatiques à pouvoir se déplacer librement dans une rivière, de l'amont vers l'aval, de l'aval vers l'amont. Et c'est important de la préserver pour qu'ils puissent aller sur les habitats de nutrition, de reproduction. Et c'est aussi en lien avec la gestion sédimentaire sur les cours d'eau. Et c'est très important parce que c'est l'évolution naturelle d'un cours d'eau. Et un cours d'eau, plus il a d'espace, plus il a de transport sédimentaire, plus il fonctionne naturellement pour la biodiversité des milieux aquatiques. Le SIAGA a engagé Simabio Interface pour réaliser une étude sur la migration de certaines espèces sur différents cours d'eau du syndicat, notamment le thier ou l'énan. Et on va étudier particulièrement une espèce qui s'appelle la lamproie planaire, qui est une petite espèce avec des capacités de nage qui sont assez limitées et qui de fait est très limitée lorsqu'il y a des obstacles à la migration, donc des petits seuils ou même des gros seuils pour certaines rivières. Donc la lamproie planaire, l'avantage c'est que si cette espèce peut passer au niveau d'ouvrage, toutes les autres espèces du cours d'eau peuvent passer. Et aujourd'hui, on a implanté un système qu'on appelle un système RFID avec des antennes qui permet de contrôler le passage de poissons qu'on a marqués avec des petites puces RFID. Et on a un dispositif qui est soit fixe, soit en tracking mobile où on a des gens qui sont actifs dans la rivière pour rechercher les poissons. Et l'idée c'est de voir quand les poissons s'approchent de la passe à poissons, quand elles rentrent dans la passe à poissons, et quand finalement elles arrivent à passer par la passe à poissons. Donc on estime du coup si la continuité écologique est restaurée par cette passe à poissons. Et si ce n'est pas le cas, essayer de proposer de la gestion ou alors des modifications de la passe pour que les poissons puissent à nouveau franchir l'obstacle. Alors, une zone humide, c'est un milieu à l'interface du milieu terrestre et du milieu aquatique qui est caractérisé par le fait que l'eau va être présente, on va avoir une saturation ou un engorgement par l'eau tout au fil de l'année ou à certaines périodes et ça va induire des propriétés particulières au niveau du sol et un type de végétation particulière qui va s'installer. Il y a un intérêt à conserver les zones humides et la biodiversité en tant que telle. Mais il y a aussi les services qui sont rendus, on parle de services écosystémiques, qui sont rendus de par la fonction hydrologique et le fait qu'elles se comportent comme des éponges et donc qu'elles peuvent stocker l'eau et la restituer. Et il y a tout ce qui est fonction physico-chimique et le rôle épuratoire des zones humides qui est très important et on le voit qui peut participer à l'amélioration ou du moins la préservation de la qualité des eaux pour la consommation humaine.